Ils croyaient s'attaquer à une cible facile, un vieil homme tranquille dans un bus. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'il était un vétéran du Vietnam aguerri, porteur de leçons qu'il n'oublierait jamais. C'était simplement un jour ordinaire dans le bus 515 en direction du centre-ville de Baltimore. L'air à l'intérieur était lourd, rempli de navetteurs impatients de rentrer chez eux. Les conversations bourdonnaient doucement, se mêlant parfois au crissement des freins à l'avant. Un vieil homme noir était assis dans son siège, ses mains rugueuses et usées reposant sur une canne qui semblait avoir autant d'années que lui. Ses vêtements étaient modestes. Une veste bien usée et un pantalon soigneusement repassé, témoignant d'une personne qui valorisait la dignité plutôt que l'apparence. Au début, personne ne lui avait vraiment prêté attention. C'était le genre de personnage que l'on regardait puis que l'on oubliait rapidement, se fondant dans le décor de la vie quotidienne. Cependant, sa posture était différente. Il était assis droit, son regard fixe, comme si aucun poids du monde ne pouvait le plier. Pourtant, le léger pli sur son front trahissait une vie marquée par des tempêtes. 3 sièges plus loin, un groupe d'adolescents était monté à bord, riant bruyamment. Ils se déplaçaient avec l'insouciance de la jeunesse, scrutant le bus à la recherche de leur prochaine source de divertissement. L'un d'eux, un garçon dégingandé portant un sweat à capuche rouge vif, avait remarqué le vieil homme. Ses yeux s'étaient illuminés, non pas de respect, mais de malice. Il avait poussé du coude ses amis en chuchotant quelque chose. Au son d'un refrain de rire, l'homme était resté immobile, regardant par la fenêtre tandis que les rues de la ville défilaient floues. S'il avait entendu leurs murmures, il n'en avait montré aucun signe, mais les garçons ne se contentaient pas de chuchotements. Ils voulaient une réaction. « Et, vieil homme », avait appelé le garçon en rouge, sa voix perçant le bourdonnement du bus. « Tu as perdu ton déambulateur ou quelque chose comme ça. Je parie que tu attends que quelqu'un te ramène chez toi, hein ?» Une vague de tension avait traversé le bus. Certains passagers avaient tourné les yeux vers les garçons, d'autres vers l'homme. La plupart avaient cependant gardé la tête baissée, feignant de ne pas entendre. Le vieil homme avait légèrement bougé sur son siège, mais n'avait rien dit, ses yeux fixés sur le monde au-delà de la vitre. Le garçon en sweat à capuche rouge avait souri, encouragé par l'absence de résistance. Il s'était levé en se balançant légèrement, alors que le bus heurtait une bosse. « Qu'est-ce qui ne va pas, papy ? Tu as perdu ta langue ?» Les doigts du vieil homme s'étaient resserrés imperceptiblement autour de sa canne, mais son expression était restée calme. Une lueur de patience, peut-être, brillait dans ses yeux. Il avait lentement tourné la tête juste assez pour croiser le regard du garçon, et dans cet instant fugace, quelque chose avait changé. Il n'y avait ni colère ni peur dans son regard, juste une force silencieuse et inflexible qui semblait apaiser l'air autour de lui. Le garçon avait hésité une demi-seconde, mais sa fierté l'empêchait de reculer. Le bus continuait de rouler, les passagers silencieux et tendus, comme s'ils attendaient qu'un événement se produise. Peu savaient que le silence du vieil homme n'était pas de la faiblesse, mais un choix qui allait bientôt tout changer. Les rires des adolescents avaient redoublé, résonnant dans le bus comme pour attirer l'attention. Le garçon au sweat à capuche rouge s'était penché plus près. Sa voix, teintée de moquerie, avait dit « Qu'est-ce qui se passe ? Le vieil homme est trop bon pour nous parler ?» Il est jeu raide, provoquant un rire chez ses amis. L'un d'eux, un garçon trapu portant une casquette à l'envers, s'était joint à lui. « Il ne peut probablement pas nous entendre. Il a aussi besoin d'un appareil auditif. » Le vieil homme était resté assis, sa canne maintenant solidement posée entre ses genoux. Son visage ne trahissait aucune émotion, aucun signe que les railleries avaient atteint son calme extérieur, mais ses mains calleuses et fermes se resserraient légèrement autour du bois usé. Il avait jeté un bref coup d'œil au sol, comme s'il s'enracinait dans le moment présent. De l'autre côté de l'allée, une jeune femme, mal à l'aise sur son siège, avait jeté un regard vague aux adolescents avant de reporter rapidement son attention sur son téléphone. Un homme en costume gris avait ajusté sa cravate et plongé son nez plus profondément dans un journal. Son malaise était palpable, personne ne voulait s'impliquer. Le garçon dans le sweat à capuche rouge avait souri au silence. « Regardez-le », avait-il dit en se tournant vers ses amis. « Le mec pense probablement qu'il est trop bon pour nous. Tu es une sorte de roi ou quelque chose comme ça, non ?» Un autre garçon avait ajouté « Tu vas nous connaître avec cette canne, grand-père. » Les railleries étaient teintées de l'insouciance de la jeunesse. Il riait plus fort, encouragé par le silence de l'homme et le refus des passagers d'intervenir. Le vieil homme avait légèrement incliné la tête, comme s'il se remémorait un souvenir lointain que lui seul pouvait voir. « Dis quelque chose », avait demandé le garçon en sweat à capuche rouge, son ton devenant irrité. « Ou as-tu peur ?» Le bus s'était arrêté brusquement à un feu rouge, la secousse soudaine faisant taire le bavardage un instant. Le vieil homme avait finalement parlé d'une voix basse mais ferme. Le respect est une leçon que certaines personnes n'apprennent qu'à la dure. Les mots étaient simples mais pesants,
suspendu dans l'air, lourd et indéniable. Pendant un moment, les adolescents avaient échangé des regards incertains sur la façon de réagir, mais le garçon en sweat à capuche rouge s'était rapidement ressaisi, masquant son malaise par de la bravade. « Oh, alors il parle maintenant », avait-il dit, sa voix pleine de sarcasme. « Respect, hein ? C'est riche venant de quelqu'un qui a trop peur de se défendre. » Le vieil homme avait légèrement tourné la tête et croisé le regard du garçon. « Tu penses que la force est puissante, n'est-ce pas ? Tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble la véritable force. » Le bus était tombé dans un silence tendu. Chaque passager était désormais pleinement engagé dans le drame qui se déroulait, même les amis du garçon semblaient incertains, leur rire se transformant en sourire nerveux. Le feu était passé au vert et le bus avait avancé brusquement, faisant balancer ses passagers. Le garçon en sweat à capuche rouge avait fait un pas de plus vers l'homme, se penchant sur lui avec une intimidation feinte. « Pourquoi ne nous montres-tu pas alors ? Voyons à quel point tu es fort. » Le vieil homme avait soupiré une longue expiration mesurée, comme s'il se préparait à ce qui allait suivre. Ses yeux avaient clignoté vers le garçon, calmement illisible et en quelque sorte inébranlable. Ce n'était pas seulement le garçon qui était sur le point de recevoir une leçon. Tout le monde dans ce bus allait être témoin de quelque chose qu'il n'oublierait pas. Un instant, le bus semblait rétrécir, la tension était si épaisse qu'elle pesait sur tous. Le vieil homme était resté là, sa canne fermement entre ses mains, son regard inébranlable. Mais dans le silence qui avait suivi, son esprit dérivait sans y être invité vers une autre époque, 40 ans auparavant. Il se trouvait loin de Baltimore, les genoux enfoncés dans les marais humides du Vietnam. L'air était rempli du rugissement assourdissant des hélicoptères et des rafales saccadées des coups de feu. Chaque muscle de son corps avait été éduqué. Chaque nerf à fleur de peau. La survie n'était pas un choix. C'était un instinct. Il n'était guère plus qu'un garçon, plus jeune que les enfants qui le narguaient maintenant. Mais la guerre l'avait fait vieillir rapidement. Il se souvenait des visages de ses frères d'armes, des hommes qui s'étaient tenus à ses côtés dans ces moments impossibles. Certains avaient disparu maintenant, leurs souvenirs vivant en fragments, comme le son de leur rire pendant les nuits tranquilles au camp ou la façon dont ils partageaient des histoires de chez eux. Il avait porté le poids de sa perte longtemps après la fin de la guerre, ses sacrifices étant gravés dans son être même. Le bus avait sursauté sur un nid de poule, le ramenant au présent. Il avait légèrement redressé sa prise sur la canne, se resserrant. Il n'était pas en colère. La colère ne venait pas facilement pour lui. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus profond, une responsabilité d'enseigner à ses garçons une leçon qu'ils n'avaient clairement pas encore apprise. Le garçon en sweat à capuche rouge avait interrompu ses pensées avec un rire moqueur et aigu. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Grand-père, tu as encore perdu ta langue ?» L'homme n'avait pas répondu, mais ses yeux avaient parcouru le garçon, prenant en compte tout. La posture, la bravade, la fausse confiance qui venait du fait de ne pas encore connaître le poids des véritables défis. Il avait déjà vu chez de jeunes soldats qui pensaient être invincibles jusqu'à ce que le champ de bataille leur enseigne le contraire. De l'autre côté de l'allée, une femme plus âgée murmurait à l'homme à côté d'elle, ses yeux se précipitant nerveusement vers la scène qui se déroulait. Personne n'avait parlé, personne n'était intervenu. Le silence n'était pas exactement de la peur. C'était plutôt un accord tacite de ne pas s'impliquer. L'homme avait finalement pris la parole, sa voix ferme et délibérée. « Tu me rappelles quelqu'un que je connaissais », avait-il dit. Son ton portait un tranchant qui avait arrêté le rire du garçon. « Oh oui », avait dit le garçon en sweat à capuche rouge, essayant de paraître imperturbable. « Qui est-ce ? Ton vieux copain de guerre ?» L'homme s'était légèrement penché en arrière, son regard inébranlable. Non, un jeune soldat qui pensait qu'il était intouchable. Il a appris autrement. Le garçon avait reniflé, mais ses amis étaient visiblement plus silencieux maintenant, leur sourire narquois vacillant. Peu importe l'homme que tu es juste un vieux con, personne ne se soucie de tes histoires. Les lèvres de l'homme s'étaient courbées dans un léger sourire, pas amusé mais sachant. Fils prudent, parfois les histoires sont tout ce qui t'empêche de faire les mêmes erreurs. Les mots étaient restés en suspens et pendant un moment, même le bus sembla bourdonner plus doucement. Mais le garçon en sweat à capuche rouge n'était pas prêt à reculer. Il s'était approché maintenant, à quelques centimètres du vieil homme. « Tu penses que tu es si sage, hein ? Pourquoi ne pas le prouver ?» Les yeux du vieil homme s'étaient plissés légèrement, non pas de colère mais de préparation. Il avait ajusté sa canne, ses mouvements délibérés et lents comme un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. La tempête qui se préparait à l'intérieur du vieil homme n'était pas née de la colère. Elle était forgée par l'expérience et il était sur le point de montrer à ses garçons ce qu'était la véritable force. Le bus grondait le long de ses passagers figés dans la tension qui remplissait l'espace. Le vieil homme s'était levé lentement de son siège, la canne stabilisant son poids alors qu'il se tenait debout. Il n'était pas un homme grand,
L'âge avait érodé la masse de sa silhouette, mais la façon dont il se tenait le faisait paraître plus grand et plus fort. Les garçons le regardaient, leur sourire s'estompant alors que la curiosité commençait à prendre le dessus. Il voulait que je lui prouve quelque chose. L'homme avait demandé d'une voix calme, presque tranquille, mais d'une certaine manière autoritaire. L'attention de tous les passagers était rivée sur le garçon en sweat à capuche rouge. Ce dernier avait ri nerveusement en faisant un pas en arrière. « Qu'est-ce que tu comptes faire, me frapper avec cette canne, vieil homme ?» La main de l'homme avait effleuré le haut de la canne, mais il avait répondu « Ne la soulève pas, non », avait-il dit simplement, « mais je vais t'apprendre quelque chose. » Sa bouche n'avait clairement pas appris la retenue. L'air était chargé d'une énergie palpable qui piquait à l'arrière du cou. Les autres passagers regardaient avec de grands yeux, certains se penchant en avant pour ne rien manquer. « Pensez-vous que c'est de la force ?» avait continué l'homme, gesticulant en direction de la posture du garçon, parlant fort, essayant de l'embarrasser en public. « Ce n'est pas de la force, c'est de la peur que le monde vous voit tel que vous êtes vraiment. » Les amis du garçon avaient bougé, mal à l'aise, leur confiance visiblement ébranlée. L'un d'eux avait murmuré « Allez, mec, asseyons-nous. » Mais le garçon en sweat à capuche rouge n'était pas prêt à reculer, sa fierté était en jeu et il ne pouvait pas abandonner devant ses camarades. « Tu ne sais rien de moi, vieil homme », avait-il répliqué, bien que sa voix ait perdu de son assurance. « Edge, j'en sais plus que tu ne le penses », avait répondu l'homme, sa voix demeurant calme et stable. « Tu vois cette canne ? Ce n'est pas juste un bâton, c'est un rappel. Chaque cicatrice, chaque douleur dans ces vieux os s'accompagne d'une histoire, des histoires de bataille menées non pas avec les poings, mais avec courage et discipline. Et honore les choses que tu ne comprendrais pas, car tu n'as jamais eu à les gagner. » La bravade du garçon avait faibli, ses mains serrées en poing, mais il n'avait pas bougé. Le vieil homme s'était légèrement penché, son regard perçant. « Sais-tu ce que c'est que de voir ses amis mourir ? Tu vis alors pour porter leurs souvenirs avec toi chaque jour, te connaître mieux que tu ne pourras jamais les remercier. » Ces mots avaient frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Le garçon avait cligné des yeux, sa mâchoire s'étant contractée comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'était sorti. Le bus était silencieux, à l'exception du bourdonnement rythmique de son moteur. Les autres passagers, fascinés par la scène, écoutaient attentivement. « Tu as de la chance, gamin », avait continué l'homme, son ton s'adoucissant légèrement. « Tu n'as pas à apprendre ces leçons à la dure, mais si tu continues à manquer de respect aux gens, tu découvriras que le monde ne te doit rien. Et quand ce jour viendra, tu regretteras de ne pas avoir écouté. » Le visage du garçon était devenu rouge, non pas de colère, mais de honte. Il avait détourné le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Ses amis avaient évité le regard du vieil homme. Leur rire d'autrefois n'était plus qu'un lointain souvenir. Le chauffeur du bus avait jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, ses sourcils froncés, mais ses mains fermement sur le volant. Personne d'autre ne bougea, le silence était assourdissant, seulement interrompu par le bruit du bus glissant sur la route. Le vieil homme avait redressé sa posture, aussi inflexible que jamais. « Prends place ou descends de ce bus », avait-il dit d'une voix ferme. Le garçon en sweat à capuche rouge avait hésité un instant, puis avait marmonné quelque chose dans sa barbe avant de regagner son siège. Ses amis l'avaient suivi, la tête baissée, leur bravade brisée. La confrontation était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. Ce n'étaient pas seulement les garçons qui avaient matière à réfléchir alors que les adolescents s'enfonçaient dans leur siège. La tension dans le bus commençait à s'atténuer, bien que le silence persistât. Les passagers échangèrent des regards silencieux, certains avec approbation, d'autres avec incrédulité. Le vieil homme resta debout un moment, sa prise sur la canne ferme mais détendue, son regard balayant le bus, s'attardant brièvement sur chaque passager avant de retourner lentement à son siège. Une femme d'âge moyen, assise près de l'avant, rompit finalement le silence. « Monsieur », dit-elle d'une voix hésitante mais respectueuse, « c'était courageux. » Ces mots portaient un mélange d'admiration et de culpabilité, comme si elle regrettait de ne pas avoir pris la parole plus tôt. L'homme tourna légèrement la tête en lui offrant un petit signe de tête. « Ce n'était pas de la bravoure, » répondit-il, « je faisais simplement ce qui devait être fait. » Derrière lui, le garçon en sweat à capuche rouge et ses amis étaient étrangement silencieux. Le garçon beau regardait par la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine. Ses amis chuchotaient entre eux, leur voix basse et soumise. Il était clair qu'ils avaient été secoués non seulement par les mots de l'homme, mais aussi par la prise de conscience que leurs actions avaient des conséquences. Au-delà d'un rire rapide, le bus continuait de ronronner doucement. Un jeune homme près de l'arrière, portant des écouteurs autour du cou, prit la parole. « Vietnam, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son ton hésitant mais curieux. Le vieil homme se tourna légèrement,
son expression illisible. « Oui, » répondit-il simplement. « Mon grand-père a servi là-bas. » Le jeune homme poursuivit. « Il n'en a jamais, il en a beaucoup parlé, mais quand il l'a fait. » Sa voix s'éteignit et il regarda ses mains. « Merci pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez donné. » Les lèvres du vieil homme s'étirèrent en un léger sourire. « Nous avons tous donné quelque chose, » dit-il. « Certains d'entre nous plus que d'autres. » Alors que ces mots flottaient dans l'air, lourds de sens, plusieurs passagers hochèrent la tête doucement sous le poids de sa déclaration. L'atmosphère du bus avait complètement changé. Là où il y avait eu de la tension, il y avait maintenant réflexion et une compréhension partagée de la gravité du moment. Il venait d'être témoin d'une transformation chez l'un des garçons du groupe. Le trapu avec la casquette à l'envers se racla maladroitement la gorge. « Monsieur, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je suis désolé, nous n'aurions pas dû dire ces choses. » L'homme se tourna pour le regarder, son expression s'adoucissant légèrement. « Excuse acceptée, » dit-il, « mais rappelez-vous que le respect n'est pas quelque chose que vous donnez simplement parce que quelqu'un l'exige. C'est quelque chose que vous offrez parce que c'est la bonne chose à faire. » Le garçon hocha rapidement la tête, son visage rougissant. Le sweat à capuche rouge ne disait rien, mais il se tortillait visiblement, luttant avec ses pensées. Le bus ralentit alors qu'il approchait du prochain arrêt. Le vieil homme jeta un coup d'œil par la fenêtre, ses yeux scrutant brièvement le coin de la rue familière. Il tapa une fois sa canne sur le sol, puis se leva avant de sortir. Il se tourna pour faire face au bus, sa voix portant par-dessus le bourdonnement du moteur. « La gentillesse et le respect ne vous coûtent rien, » dit-il. Il ne s'adressait à personne en particulier, mais parlait à tous. Mais les retenir peut vous coûter cher. La porte s'ouvrit en sifflant et l'homme descendit. Sa présence persista longtemps après son départ. Le bus resta silencieux alors qu'il s'éloignait du trottoir, les passagers perdus dans leurs pensées. Ils avaient été témoins de plus qu'une simple confrontation, ils avaient assisté à une leçon de dignité. Et pour certains, cette leçon resterait gravée en eux longtemps après le trajet en bus. Alors que le bus continuait de rouler, l'atmosphère demeurait lourde de contemplation. Les conversations qui avaient autrefois rempli l'espace de bavardage oisif étaient désormais réduites à des chuchotements ou à un silence total pour beaucoup. Les mots du vieil homme résonnaient plus fort que tous les bruits entendus durant la journée. Le sweat à capuche rouge était affalé sur son siège, sa posture autrefois audacieuse s'étant affaissée. Ses amis évitaient le contact visuel, leur visage trahissant un mélange de culpabilité et d'embarras. De l'autre côté de l'allée, la jeune femme qui était restée silencieuse auparavant regardait maintenant par la fenêtre, son reflet flou dans la vitre. Elle avait été une spectatrice comme tant d'autres, mais maintenant elle se demandait pourquoi elle n'avait pas agi davantage. La femme d'âge moyen près de l'avant avait sorti son téléphone sans l'utiliser, ses doigts effleurant l'écran distraitement. Le jeune homme à l'arrière qui avait parlé de son grand-père pencha la tête en arrière, les yeux fermés, perdu dans ses pensées. Ce n'était pas seulement un moment pour les adolescents, c'était un signal d'alarme pour tout le monde. La leçon ne concernait pas uniquement le respect des aînés. Il s'agissait de reconnaître le poids du parcours de chacun, les batailles qu'il avait menées et la force nécessaire pour traverser la vie avec dignité. Alors que le bus atteignait son arrêt final, les passagers commencèrent à sortir, chacun emportant ce moment avec lui à sa manière. Le groupe d'adolescents sortit ensemble, mais marcha séparément, leur énergie bruyante habituelle remplacée par une introspection modérée. Le sweat à capuche rouge s'arrêta au coin de la rue, regardant le bus avant de mettre ses mains dans ses poches et de s'éloigner. Pour les passagers restés à bord, le silence en disait long. Ils avaient été témoins d'une vérité simple délivrée avec une détermination inébranlable. Le respect ne se gagne pas par la peur ou l'intimidation, mais par la compréhension et la compassion envers ceux qui partagent cette histoire. Demandez-vous quelle bataille les gens autour de vous ont menée. Comment un simple acte de gentillesse ou de respect peut-il changer la journée de quelqu'un, voire sa vie? Rappelez-vous chaque instant. La personne que vous croisez porte une histoire que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Traitez-les avec la dignité qu'ils méritent. Et si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de la partager, de laisser un commentaire et de vous abonner pour d'autres récits qui nous rappellent les valeurs essentielles. Ensemble, nous pouvons diffuser ces leçons et créer un monde plus compatissant.